donc un décollage tout à fait nominal. 5 sont à l'arrêt. Mais le 5 mastodonte moteurs de 120 mètres de sont à l'arrêt. J'ai pas l'information, je vais activer le son pour voir. Et là, on a l'impression quand même qu'il s'est peut-être produit quelque chose qui n'est... Premier sur l'info, BFM TV. Premier sur l'info. Ils sont forts pour analyser. Hein. Elle est pas con, cette journaliste. Hein. T'as vu ça? Elle voit un truc à l'écran. Elle se fait pas niquer comme quand Thomas Pesquet il lui montre le globe en entier à 400 km d'altitude. Non, là, elle voit qu'il y a de la fumée, il y a un truc tout de suite. Elle a le pif. Tu sens, ça, c'est le pif des journalistes, ça. Là, elle te dit, là, il s'est passé un truc pas normal, là. Là, monsieur Clairvoy, je crois qu'il y a un truc pas très nominal qui s'est passé, là. C'est pas très nominal, apparemment, là, ce qui se passe, là. Vous êtes sûr? Attendez, j'attends de recevoir des informations de mon côté. J'attends de... Et là, après, ils vont passer en mode chialerie. Et heureusement qu'il y avait personne dans la fusée. T'imagines s'il y avait eu un Thomas Pesquet dedans? Putain, le drame national. Et là, les Français, ils pouvaient tous rentrer chez eux avec leur retraite, etc. Et journée fériée. Drame national. Notre seul astronaute. Sophie Adno, elle a même pas fini sa formation encore, t'imagines? Merde, quand même. J'ai pas l'information, je vais activer le son pour voir. Mais moi, j'imagine la journaliste, tu sais, alors elle attend le super spécialiste, astronaute, fondateur d'R0G. C'est ni plus ni moins qu'un parc d'attractions, hein, R0G. Hein. Il t'amène en avion, il te fait faire un vol parabolique et puis tu redescends. Hein. Bon, bref. Jean-François Clairvoy. Disneyland Family. Disneyland Family. Donc, la journaliste, elle est là, tu sais. Alors, Jean-François, il est au téléphone ou je sais pas quoi, en train de chercher des infos, enfin, en train de blablater, de faire son boulot de commentateur sportif du spatial, tu sais. Et elle voit les images à l'écran, mais elle ose pas l'interrompre, tu sais, parce qu'elle est pas la spécialiste, elle. Mais quand même, à un moment donné, tu sens que, ah, elle se lâche. Là, elle se dit, non, là, quand même, je vais quand même porter mon courage à deux mains, je vais quand même témoigner en tant que journaliste de ce que je vois quand même sur les images, et il me semble bien que c'est un truc qui n'est pas normal. Tu comprends pourquoi ils se sont mangés du Covid et qu'ils ont fait la propagande sans même comprendre ce qu'ils faisaient, ces couillons là. D'où ça vient, ça? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette meuf-là? Et elle a peur de déplaire au patron, elle a de peur de dire une connerie. Elle a pas sa souveraineté du tout, elle. Pourquoi elle a pas sa souveraineté du tout? Parce qu'elle s'est jamais humiliée devant son Seigneur. En gratitude. C'est aussi simple que ça. La preuve, il est écrit, ce sera accessible aux enfants et aux simples d'esprit, et les plus grands érudits et les plus grands savants, ils comprendront rien à ça. C'est écrit dans le texte. Et là, on a l'impression quand même qu'il s'est peut-être produit quelque quand même, chose qui ouais. n'était pas prévu. Non, non, non. Non, je crois que... Non, tu sais, Jean-François Clairvoy, toujours rassurant. Non, vous inquiétez pas, il y a une visée laser qui vise le trou. Enfin bon, bref, c'est blindé, hein. C'est blindé. Non, je crois que c'est tout à... C'est normal, hein. On voit souvent des chemtrails comme ça. Enfin, des épandages, des explosions comme ça dans le... C'est normal, hein, les moteurs qui pètent et tout. Non, mais Jean-François, je crois que là, c'est toute la fusée qui a pété. Je répète, Houston à la base, tu sais, il est à côté d'elle, à 2 mètres. Hein. Houston à Jean-François, non, je crois que c'est toute la fusée qui a pété, toute la fusée, je répète, I repeat, Jean-François, c'est toute la fusée qui a pété. Alors l'autre, il part du coup en mode anglais, NASA, c'est OK, I copy you, do you receive me? Are you nominal? Yes, OK, confirmation from space station, OK, la fusée is dead. Le pop est marre, là, Jean-François, le pop est marre. Non. Au moment où le vaisseau Starship doit se séparer du lanceur, la fusée décroche. C'est l'explosion. C'est au moment de la séparation entre le... C'est au... Ce qui n'était pas prévu. Non. Et elle rajoute, et ça n'était pas prévu. Ah si, connasse, Elon Musk, il est tellement intelligent, il avait prévu un petit subterfuge et tout pour continuer à vous faire croire que, oh putain, merde, encore raté. Oh, on n'est pas prêt d'aller sur la Lune, hein. Faut encore qu'on progresse, faut qu'on travaille encore, faut qu'on remette notre travail à l'ouvrage, nous les gens du spatial. On va y arriver, on va vous amener sur la Lune, putain, un jour, je promets, sur ma vie d'Elon Musk, d'un genre du système, on vous amènera dans l'espace. Mais vous êtes sûr, hein, parce qu'on veut pas péter dans une fusée. Hein. Thomas Pesquet, alors,
Finalement, Soyuz ou Crew Dragon SpaceX? Entre les deux, ton cœur balance, hein? C'est mieux lequel? Au moment où le vaisseau Starship doit se séparer du lanceur, la fusée décroche. Ah, la conne. C'est l'explosion. C'est au moment de la séparation entre le premier et le... Il le montre même plus à la télé, tu sais. C'est tous les vieux avis. Et je te dis, on est dans le monde à papa, là, le vieux monde. Là, ça va, papy Michel? Michel Chevalet. Oh là là, il nous a bercé toute notre enfance, celui-là. Et il est resté au stade du berceau, lui. Et alors, Michel Chevalet, alors bon, il est dans le délire du spatial total, hein, tu connais. Journaliste scientifique. C'est-à-dire, c'est tout ce qui concerne, si tu préfères mieux, tout ce qui est la science, en fait. Tout ce qui est science. C'est-à-dire la science. C'est-à-dire un peu tout. C'est-à-dire un peu dès qu'on veut avoir une autorité sur toi, on te dit, il y a des scientifiques qui ont dit que. Et là, normalement, tu fais, ah, bon, alors là, si c'est des scientifiques, je vais aller me faire picouser. Combien? 3 fois, 4 fois, 5 fois, c'est mieux? 5 fois. Je peux panacher? Ou si vous voulez. Pas de problème. Mais mettez un masque quand même, hein. On sait jamais. On sait jamais. Donc scientifique, tu comprendras, hein, si t'es pas initié au terme un peu péjoratif des médias. Scientifique, ça veut dire tout ce qui s'occupe plutôt de ce qui est la science, en fait. Hein. Donc ce qui implique donc de la rigueur, hein, de l'objectivité, des faits, de l'observation. Et une démarche d'ouverture, un peu, hein, ou d'ouverture d'esprit. Alors, donc, les images de synthèse. Alors, montrez-moi tout ça. Deuxième étape. Donc ça veut dire qu'il y a un mec, alors quand la fusée elle a décollé comme ça, il a attendu que la fumée elle se dissipe, il a couru comme ça, comme Sangoku, tu sais, comme Krillin dans DBZ là, il a couru à travers la fumée comme ça, il s'est mis juste en dessous une fois que la fusée elle s'était un peu éloignée du sol, tu vois, et là il a pointé la caméra comme ça, il a filmé en dessous pour voir les moteurs qui pétaient les uns après les autres. C'est formidable. Le spatial, si ça n'existait pas, faudrait surtout pas l'inventer. Mais c'est pas grave. Qui ne s'est pas faite. Et ce qui voudrait dire que le deuxième étage, à ce moment-là, lui, s'est allumé. Et évidemment, en s'allumant avec au contact du premier, bon, ben, ça a déclenché. Alors, comment on dit ça? Avec au contact du premier. Et boum. D'accord, ok. Cette éclipse de soleil totale. Les lunettes en carton, ça faisait longtemps ça. Bon, donc t'as compris que les NASA Boys, tous les jours, votre système va se prendre un coup de pied au cul. Tous les jours, à partir de maintenant, les orgueilleux, les hypocrites, ceux qui n'en font pas le repentir, ceux qui restent cachés derrière leur petit masque, leur petit faux semblant, leur hypocrisie, leur tiédeur, leur truc, tout ça, ils vont avoir une claque tous les jours. Alors, Macron, comment on fait pour décroter ce parasite-là? Donc, on va vous le redire, faut le dire à tout le monde, vous allez juste en silence. Pas de casserole, rien du tout. Promenade du dimanche. Devant les loges, devant les médias. C'est tout. Et t'attends, comme à la pêche. T'attends que les journalistes arrivent et puis fassent mais pourquoi vous êtes là? Et pourquoi devant les loges? Qu'est-ce qui se passe, les loges? Les francs-maçons? Qu'est-ce qu'il y a, les francs-maçons? Tu les laisses causer comme ça. Et après, tu viens avec les 4 sujets du lead. En priorité, enfants, réseau pédophile, réseau pédosataniste. Et ça, il faut qu'ils le bouffent, ça. Problème de thunes en France? Problème de perte de cheveux? Problème de perte d'argent en France? C'est tout simple. Vous êtes soumis à une dette totalement illégale, usurière, interdite. Même dans les écrits saints de ces arriérés moyenâgeux qui croient encore en Dieu. T'imagines? C'est peut-être que ça a du sens alors. Et bizarrement, ça colle parce que les Rothschild et toute ta race, là, ils sont tous satanistes. Donc, bizarrement, pourquoi ils feraient pas exactement le contraire des préceptes de Dieu, ceux-là? C'est logique, non? Ouais, mais c'est la réalité, en fait. Bon, et puis, il y a un destin divin, les Français. Tu veux faire quoi, là? Manifester toute ta vie, taper dans des casseroles, retourner voter en 2027, s'il n'y a pas trop la guerre avec les Russes? Et ils vous ont emmené dans un sale truc, là.
Et t'as obligation d'en sortir, parce que sinon, à terme, c'est chaos total, tribulation, marque de la bête. Et alors, un véritable enfer. Hein. Mais bon, on va continuer à regarder passivement, et puis à faire comme si de rien n'était, et puis peut-être qu'à un moment donné, c'est pour ça que tout le monde est conditionné dans le Big Bang du hasard, là. Peut-être qu'à un moment donné, comme dans la théorie du Big Bang du hasard, là, à force de secouer les pièces de manière chaotique, n'importe comment, etc., tout d'un coup, elles vont s'assembler toutes seules, et puis ça va faire un moteur, et puis tout d'un coup, ça va fonctionner. Peut-être, hein. C'est comme ça le Big Bang. C'est comme ça chez les scientistes gogol du consensus des globistes picousés de la Macronie RMP, là. C'est ça la réalité des choses. T'attends, tu fais rien, t'attends, et par les lois du hasard, à un moment donné, les éléments vont finir par faire un truc entre eux, de la volonté du Saint-Esprit. Et puis ça va s'organiser tout seul. À aucun moment il faut envoyer une impulsion ou une étincelle ou un peu de gaz là, un peu de quelque chose là. Ben non, parce que les humains, ils ont un libre arbitre. Alors t'imagines, s'ils allaient vers Dieu de tout leur libre arbitre, et qu'ils allaient saisir la victoire, la souveraineté, la vérité, l'humilité, l'éternité, au lieu de rester passivement à se faire traiter comme des kleps, là, par d'une vulgaire engeance de pédérastes, satanistes, pédophiles, qui idolâtrent une république illusoire, au détriment des souverains de France, du roi de France, de l'amour de France, du territoire, de tout ça. Il est beau le monde des adultes. Hein. Alors, moi j'aimerais bien savoir, en France, il faudrait lancer un sondage. Qui a la solution à tout ça là? Parce que nous, on prétend en avoir une excellente. Et qui va être préhensible, compréhensible par tout le monde. Comme ça, il y aura la vraie égalité. Tout le monde aura son lead en main. Le premier qui dévie de ça, ben mon gars, honte sur toi. Par contre, en aucun cas, vous êtes chef d'État et puis vous dites à 60 millions de personnes ce qu'il faut faire de leur vie. C'est clair, ça? Donc, les démons, qu'ils soient chassés, soufflés, conspués, lapidés, couverts de coups de bâton sur leur échine, que les Français leur envoient des coups de matraque dans les pattes, comme les flics le font actuellement, que tous ces démons-là soient chassés dans la gloire de l'Éternel Tout-Puissant, de sa vérité, de sa victoire. Dans le nom de Jésus-Christ, le ressuscité, parmi les morts, qui vous a vidé l'enfer au passage. Donc vous allez y retourner dans votre enfer. Macron, il te l'a dit, je sais d'où je viens et je sais où je retournerai. Oui, oui, les légions de démons, retournez de là où vous venez. La terre n'est plus accessible pour vous. I want your love, girl. I need your love now. I've got to get your love, believe me, girl. 'Cause I want your love. So stop your running, 'cause you're running hard. Free up yourself, girl, let go it down. See, I've got this love to give to you, child. So open up your heart now. Come to me and I will set you free. Yes, come on and let love grow now. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le tout miséricordieux. Il a enseigné le Coran. Il a créé l'homme. Il lui a appris à s'exprimer clairement. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux, et l'herbe et les arbres se prosternent. Et quant au ciel, il l'a élevé bien haut, et il a établi la balance, afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée. Donnez toujours le poids exact et ne faussez pas la pesée. Quant à la terre, il l'a étendue pour les êtres vivants. Il s'y trouve des fruits, et aussi les palmiers aux fruits recouverts d'enveloppes, tout comme les grains dans leurs balles et les plantes aromatiques. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie, et il a créé les djinns
de la flamme d'un feu sans fumée. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Seigneur des deux levants et Seigneur des deux couchants. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? De ces deux mers sortent la perle et le corail. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? À lui appartiennent les vaisseaux élevés sur la mer comme des montagnes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Tout ce qui est sur elle, la terre, doit disparaître. Seule subsistera la face, Waj, de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ceux qui sont dans les cieux et la terre l'implorent. Chaque jour il accomplit une œuvre nouvelle. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Nous allons bientôt entreprendre votre jugement, ô vous les deux charges, hommes et djinns. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ô peuple de djinns et d'hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le, mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il sera lancé contre vous un jet de feu et de fumée, ou de cuivre fondu, et vous ne serez pas secourus. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Puis quand le ciel se fendra et deviendra alors écarlate comme le cuir rouge, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Alors, ni aux hommes ni aux djinns on ne posera des questions à propos de leurs péchés. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? On reconnaîtra les criminels à leurs traits, ils seront donc saisis par les toupets et les pieds. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Voilà l'enfer que les criminels traitaient de mensonge. Ils feront le va-et-vient entre lui, l'enfer, et une eau bouillante extrêmement chaude. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura deux jardins. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Aux branches touffues. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils y trouveront deux sources courantes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils contiennent deux espèces de chaque fruit. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart, et les fruits des deux jardins seront à leur portée pour être cueillis. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils y trouveront les houris, au regard chaste qu'avant eux aucun homme ou djinn n'aura défloré. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Elles seront aussi belles que le rubis et le corail. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Y a-t-il d'autre récompense pour le bien que le bien? Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? En deçà de ces deux jardins, il y aura deux autres jardins. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils sont d'un vert sombre. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Dans lesquels il y aura deux sources jaillissantes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils contiennent des fruits, des palmiers et des grenadiers. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Là il y aura des vertueuses et des belles. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Des houris cloîtrés dans les tentes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Qu'avant eux aucun homme ou djinn n'a défloré. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils seront accoudés sur des coussins verts et des tapis épais et jolis. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Béni soit le nom de ton Seigneur, plein de majesté et de munificence.